Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Les défaillances d'entreprises ont toujours existé, mais sont-elles en train de s'accélérer ? Dans une note publiée en début de semaine, l'IOM souligne que dans les Outre-mer, leur nombre a augmenté de 27,7% au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même époque 2022. Une dégradation particulièrement brutale en Martinique, où la hausse atteint près de 80%, à La Réunion, plus 64%, et en Calédonie, où le nombre de défaillances d'entreprises est en augmentation de 52% au deuxième trimestre 2023 par rapport à 2022. Alors, y a-t-il vraiment une accélération des défaillances d'entreprises ? Si oui, certains secteurs sont-ils particulièrement concernés ? Et quelles sont les causes de ces défaillances ? Faut-il y voir notamment une conséquence à retardement de la crise Covid ? Nous allons en parler avec les 4 invités qui sont sur ce plateau. Mime Sidélé, la présidente du MEDEF, Charles Roger, le directeur général de la CCI, Frédéric Pratelli, le président de la Fédération du commerce, et Guillaume Sauret, collaborateur de Maître Gasto, qui est mandataire judiciaire. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet évidemment sensible, parce que les défaillances d'entreprises est un sujet délicat. On sait les conséquences sociales et économiques qu'il peut y avoir derrière. Alors d'abord, la première question que j'avais envie de vous poser, peut-être à vous, Guillaume Sauret, puisque vous voyez passer dans le cabinet de Maître Gasto un certain nombre d'entreprises qui sont en difficulté. Est-ce qu'il y a véritablement une accélération aujourd'hui des défaillances d'entreprises en Nouvelle-Calédonie par rapport aux années précédentes ? Alors en effet, si on regarde les chiffres qui ont été publiés dans l'IOM, on constate qu'il y a une augmentation du nombre de défaillances d'entreprises. Néanmoins, il est nécessaire de prendre un petit peu de hauteur sur ces chiffres et de les mettre en fin de compte dans leur contexte et de regarder les 2 dernières années. Durant le Covid, il y a eu de nombreuses aides qui ont pu être données par l'État, notamment avec les PGE, qui ont permis de donner un apport en trésorerie dans les sociétés qui étaient en difficulté. Et on constate sur ces 2 dernières années une chute drastique en fin de compte des défaillances d'entreprises. Quand on reprend ça en compte et qu'on regarde les chiffres de cette année, je ne parlerai pas de flambée ni d'augmentation drastique en fin de compte des procédures collectives, des défaillances. Je dirais plutôt que c'est un timide retour à la normale, sachant qu'on reste encore à ce jour en deçà des seuils ante-Covid. Alors on va évidemment voir quelles sont les causes de ces défaillances d'entreprises. Vous l'avez évoqué, la crise Covid. Évidemment, on sera obligé d'en parler avec les aides qui ont été annoncées et données à ce moment-là, mais peut-être aussi sur les secteurs qui sont impactés. Mime Sidélé, est-ce qu'on sait un petit peu aujourd'hui quels sont les secteurs qui sont les plus touchés par les défaillances d'entreprises ? Oui, alors on a constaté l'année dernière beaucoup de défaillances au niveau du BTP. Même sur les 3-4 dernières années, c'est le secteur qui a souffert le plus. Et aujourd'hui, on arrive quelque part à une forme de tassement sur cette catégorie d'entreprises. En revanche, le secteur qui souffre actuellement beaucoup, c'est le secteur du commerce. Juste sur l'année 2023, on est déjà à 33 liquidations. Donc c'est des rideaux fermés. Tout à chacun peut les voir en ville, par exemple, contre 39 sur la totalité de l'année 2022. Donc on a déjà quasiment atteint à mi-année le score de l'année dernière. Donc oui, c'est très préoccupant au niveau du commerce. Et évidemment, ça traduit aussi le fait que la consommation est fragile, est très fragile. On a parlé souvent des causes. On va peut-être y revenir d'ailleurs. Oui, mais on va y passer un bon moment, oui. C'est très symptomatique le fait que le commerce, à son tour, souffre beaucoup de la situation. Oui, alors on va parler des causes. Il y a évidemment la crise Covid, on l'a déjà évoqué. Il y a la question de l'inflation, évidemment, qui pèse aussi sur un certain nombre d'entreprises. Charles Roger, au niveau des ressortissants de la CCI, vous avez aussi des retours de terrain qui montrent qu'il y a des difficultés réelles aujourd'hui, peut-être plus importantes qu'elles n'ont été dans les années précédentes. Oui, tout à fait. Nous, on avait un gros décalage entre le ressenti terrain et les indicateurs macroéconomiques qui nous étaient fournis. On nous disait les recettes fiscales vont bien et nous, c'était pas du tout les retours terrain qu'on sentait. Et du coup, on voyait, alors il y a forcément un décalage entre les chiffres, la production des chiffres et la réalité. Et nous, on ressentait bien ça et nos adhérents, nos ressortissants nous disaient que c'était difficile. Difficulté de trésorerie, difficulté de chiffre d'affaires, problèmes liés à l'inflation et puis surtout la remboursement de ces PGE dans un contexte économique qui est mauvais. Donc voilà. Alors arrêtons-nous un instant sur le commerce, Frédéric Pratelli, puisque vous êtes président de la Fédération du commerce, je le rappelle. Ces défaillances d'entreprises qui sont importantes dans le commerce, elles sont quoi ? Elles sont conjoncturelles, elles sont plus structurelles. C'est un secteur qui souffre depuis plusieurs années. Est-ce que la crise Covid a particulièrement accéléré les difficultés ? Enfin, comme on vient de l'évoquer, c'est multifactoriel. Évidemment, on a passé, on a tendance un peu à l'oublier maintenant, mais on a passé 3 années
extrêmement compliqué. Depuis 2019, on va dire, on est dans des turbulences qui sont fortes. 2020-2021, avec la crise Covid évidemment, et la fermeture notamment pendant ces périodes-là de ce qu'on appelait à l'époque les commerces non essentiels, c'est-à-dire plutôt les commerces non alimentaires, qui ont été fortement impactés déjà par la perte d'activité durant ces périodes-là. Ces magasins-là ont contracté la plupart du temps des PGE, donc pour pouvoir faire face aux échéances qu'ils avaient. Et on se retrouve en sortie donc de crise Covid fin 2021 avec évidemment une consommation qui était plutôt atone, avec une inflation très forte qui a complètement bouleversé en fait la manière de consommer. Alors pas que des Calédoniens, hein, mais de la planète entière, puisque les phénomènes qu'on peut retrouver ici, même si on en a d'autres qui viennent se greffer, on les retrouve sur d'autres latitudes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est confronté évidemment à ce qu'on vient de dire, la sortie de la crise Covid, mais que l'inflation a quand même bouleversé beaucoup les habitudes d'achat, a réorienté le budget des ménages sur un certain nombre de priorités, et que pour le coup, un certain nombre de commerces, notamment non alimentaires, sont affectés par cette baisse de consommation. Alors revenons sur les causes de ces défaillances d'entreprises. On a évoqué l'une d'entre elles, c'est les conséquences de la crise Covid. Est-ce qu'aujourd'hui on est clairement dans les effets, on va dire, négatifs de quelque chose qui a été très positif? Et on parle évidemment des PGE, c'est-à-dire les prêts garantis par l'État. Il y a eu aussi des aides directes, mais elles ont été relativement faibles par rapport aux besoins, notamment par les provinces qui ont été faites. Mais voilà, ces PGE, ces prêts garantis par l'État qui ont été évidemment essentiel pour permettre à un certain nombre d'entreprises de survivre pendant la crise Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en paye pas finalement les conséquences? Et voilà, parce qu'un prêt, tout le monde le sait, même s'il est à taux zéro, même s'il est garanti par l'État, il faut le rembourser, Charles Roger. Alors effectivement, le principe de ces PGE, c'était d'aider à passer un cap difficile en attendant le rebond économique qu'il devait y avoir après la crise Covid. Et le rebond économique, il a eu lieu dans beaucoup de pays dans le monde. Il n'a pas eu lieu en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas eu ce rebond parce que le contexte économique, d'une part institutionnel, avec le problème d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, et puis ensuite avec le modèle économique de la Nouvelle-Calédonie, où nous, on a subi en plus l'inflation quand l'inflation économique, elle peut avoir des effets positifs sur un secteur productif. Parce qu'elle permet d'augmenter les prix de vente et tout ça. Mais nous, vu que l'inflation, c'est une inflation importée, on subit cette inflation de plein fouet. Et du coup, tous ces éléments multifactoriels, ils ont pénalisé la sortie de crise Covid. Donc nous, en fait, on n'a pas eu ce rebond économique. Et du coup, cette surcharge qui est liée au remboursement des PGE, éventuellement des dettes sociales qu'on a contractées pendant la crise Covid, on ne sait pas l'absorber sans rebond économique. Oui, je rappelle quand même quelques chiffres sur le PGE. Le PGE, c'est 25 milliards en Nouvelle-Calédonie qui pèsent aujourd'hui sur la trésorerie des entreprises. Et ces entreprises, elles sont engagées encore pendant 3 ans pour la plupart. Donc on est loin de voir la sortie du tunnel. Et comme le disait Charles, le contexte n'est pas du tout favorable à cet accroissement de la pression des remboursements sur la trésorerie des entreprises parce que la consommation ralentit. Je rappelle que le produit intérieur brut de la Nouvelle-Calédonie, il est en décroissance déjà depuis 3 ans. Comme le dit Charles, le rebond n'a pas véritablement eu lieu, même si certains indicateurs, on ne va pas se le cacher, sont meilleurs. Le tourisme redémarre correctement. Il y a certains secteurs qui vont mieux. Ça a pris un peu de temps quand même aussi. Voilà. On a été décalé, on a été en retard. Quand même. Voilà, il y a un décalage et la question du temps est importante. La Nouvelle-Calédonie est déphasée par rapport au reste de l'outre-mer et globalement, on a 1 an de retard par rapport à énormément de marchés. Et du coup, ce problème de cadence fait qu'on est dans des difficultés actuelles qui sont assez importantes. Et puis, on est toujours dans une situation qui est extrêmement risquée dans un certain nombre de secteurs. La métallurgie en Nouvelle-Calédonie, il y a des doutes. Ça pèse globalement sur la consommation des ménages. Aujourd'hui, on est sur des procédures de sauvegarde sur des entreprises comme la clinique Quindomanien qui représente quand même près de 400 emplois. La Sonarep, on en a évidemment beaucoup parlé, mais là aussi, c'est de l'emploi en province nord. Et tout ça, ça pèse forcément sur la consommation. Et du coup, on a des effets qui sont finalement en chaîne. Est-ce que vous constatez, Guillaume Sauret, que les entreprises qui sont en difficulté se tournent vers vous pour entamer un certain nombre de procédures, et on reviendra rapidement sur les procédures qui existent, parce que finalement, elles n'arrivent plus à faire face à leurs charges? On parle de ce remboursement du prêt garanti par l'État, mais d'autres facteurs, évidemment, sont entrés en ligne de mire. Mais voilà, est-ce que, en gros, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus faire face à leurs charges au quotidien?
Honnêtement, par rapport aux entreprises qui viennent nous consulter pour des demandes d'ouverture de sauvegarde ou des conseils ou qui vont saisir le tribunal, c'est assez timide par rapport aux sauvegardes et au redressement. À mon sens, les chefs d'entreprise ne sont pas nécessairement informés de ces possibilités de procédure et notamment de la sauvegarde qui sont des outils, une boîte à outils en fin de compte dans le code de commerce qui n'est pas suffisamment exploitée. Et on constate tout de même, quand on regarde les chiffres, les liquidations judiciaires sont beaucoup plus importantes. Et ces liquidations judiciaires, elles sont dues, bien entendu, au contexte économique, mais également à des problèmes structurels et de gestion au sein de l'entreprise. Le contexte économique n'explique pas tout. Des problèmes de gestion sont souvent latents. Et les chefs d'entreprise déposent assez tardivement, en fin de compte, des demandes de sauvegarde et de redressement. Ce qui amène nécessairement des liquidations, une dette trop importante, une difficulté de restructuration et des plans de redressement qui ne sont pas forcément viables. Charles Roger. Ouais, nous, on fait le même constat et on partageait tout à l'heure. Les chefs d'entreprise, ils réagissent trop tard. Parce que, d'une part, ils veulent essayer d'affronter. Ils y croient, ils veulent l'affronter, ils sont courageux. Mais c'est important que le chef d'entreprise, dès le moindre signal, il se déclare et qui viennent chercher des outils d'accompagnement. Encore une fois, la procédure de sauvegarde, c'est une procédure qui permet vraiment de sauvegarder, elle porte très bien son nom, l'entreprise. Nous, on essaye d'informer, de sensibiliser les entreprises pour qu'à la moindre alerte, elles fassent la démarche parce qu'il y a une panoplie d'outils qui est à disposition pour les aider. Frédéric Pratelli. Oui, je pense que c'est ça qui aussi pose problème, c'est que quand on est confronté à ce genre de difficultés pour des entreprises qui n'ont jamais été ou des chefs d'entreprise qui ne l'ont jamais été, c'est souvent très dur à affronter. Et psychologiquement même. Oui, et il faut pouvoir se tourner vers quelqu'un et pouvoir justement trouver les bonnes recettes et les bonnes solutions. Donc, dans le cas des syndicats professionnels, on a des appels dans ce sens-là et on oriente soit vers des avocats conseils ou les structures de la CCI ou évidemment les personnes qui peuvent être ressources. Mais c'est vrai que la difficulté, souvent, quand on est un peu seul, on parle le tissu économique calédonien, c'est souvent des chefs d'entreprise avec des petites structures. C'est moins de 10 salariés, c'est souvent des petites unités qui n'ont pas forcément en interne la ressource ou en tout cas la connaissance pour pouvoir faire face à ce type de difficultés. Mais enfin voilà. Guillaume Soré, vous voulez y ajouter quelque chose? C'est vrai que quand on voit les chefs d'entreprise, quand on regarde en général, il y a une réelle méconnaissance des procédures collectives, voire même pour certains une peur en fin de compte du tribunal. Il faut savoir que le tribunal, quand on le saisit pour des procédures de sauvegarde, il est là pour aider l'entreprise à se restructurer, à se relever. C'est un message important à retenir, c'est bien celui-là par rapport aux procédures. Alors on a parlé un petit peu quand même des aides qui ont été mises en place pendant la crise Covid. On l'a évoqué très rapidement, la question de l'inflation. On sait aujourd'hui que ça pèse sur la consommation, vous l'avez rappelé les uns et les autres. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs quand même peut-être que le grand public ne verrait pas, mais qui pèsent aussi sur la vie des entreprises et qui fait que certaines d'entre elles, même si elles se retrouvent en difficulté? Oui, aujourd'hui, je dirais qu'elles sont aussi, elles font face à une crise liée à la pénurie de liquidité bancaire qui contraint l'investissement, par exemple, et une entreprise qui ne peut pas investir, eh bien, en tout cas, ou avoir recours à l'emprunt, eh bien, elle fonctionne sur sa trésorerie, parce que parfois c'est une question de survie d'investir, ne serait-ce que pour maintenir son niveau de stock ou communiquer, etc. Et aujourd'hui, on fait face à une augmentation des taux d'intérêt déjà qui est très violente. Je vais être caricatural, mais on est passé en gros d'une moyenne de 2% à 8%, ce qui est en très peu de temps, ce qui est considérable. Et puis, intrinsèquement, la Nouvelle-Calédonie manque de liquidité, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on le sent, il y a un frein au niveau de l'investissement pour les entreprises. Donc ça, je dirais que ça vient s'ajouter à une situation qui est déjà compliquée et c'est pour ça que je rejoins évidemment ce qui a été dit sur la nécessité d'anticiper avec tous les partenaires qui existent. On peut restructurer aussi une dette bancaire, il y a évidemment les procédures de sauvegarde, mais on peut aussi aller voir son banquier aussi. On peut voir son banquier, on peut aussi restructurer et étaler ses dettes sociales, on peut passer par des médiateurs dont c'est le travail, et je crois qu'il faut qu'on communique très très largement sur toutes ces méthodes parce que les entreprises en ont besoin. Frédéric Pratelli. Ouais, juste, en fait, c'est deux choses pour continuer là-dessus. C'est effectivement la médiation du crédit, qui est une mécanique qui est peu connue, qui est en fait diligentée par l'IOM et qui en fait fait l'arbitre entre la banque et l'entreprise. Et ça, c'est aussi un élément à solliciter. Donc, dès qu'on voit qu'on est sur des contraintes fortes de par
par les prêts qui ont été contractés. Et juste un point sur le PGE quand même, il y a eu des mécaniques qui ont été mises en place en métropole en début d'année 2023 pour prolonger la durée du PGE sur 10 ans, mais sur des seuils qui sont assez faibles. C'est 5 millions, c'est 50 000 euros, enfin 6 millions CFP d'emprunt PGE. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, il y a aussi peut-être à rechercher auprès de l'État et des banques comment accroître la durée de remboursement des PGE, sachant qu'effectivement, on comptait sur une croissance à la sortie qui n'est pas présente. Donc c'est aussi une mécanique de recherche de solutions dans le cadre actuel. Alors, remboursement des aides pendant la crise Covid, inflation, problème de liquidité bancaire, voire de taux d'intérêt qui sont en augmentation. Est-ce que, Charles Roger, il y a encore d'autres causes que vous auriez identifiées qui pèsent sur les entreprises et leur activité? Ouais, alors... Il y a deux typologies. Il y a des entreprises qui n'arrivent plus à faire du chiffre d'affaires, mais ça, c'est un problème d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, de populations qui ont quitté le territoire. Et puis, le principal problème aujourd'hui, c'est le problème de trésorerie. On l'a évoqué. Et un autre élément qui impacte la trésorerie des entreprises, c'est les délais de paiement. Aujourd'hui, et le contexte économique actuel, avec des administrations, on sait qu'on a beaucoup de grosses structures. On pense à Enercal, on pense aux hôpitaux, on pense à la CAFAT, qui ont des problèmes de financement et de trésorerie, elles payent en retard les entreprises qui, elles-mêmes, ça assèche leur trésorerie. Elles ont besoin, du coup, de lignes de trésorerie auprès des banques. Elles vont chercher des lignes de trésorerie qui leur coûtent très cher. Et on est dans un cercle complètement vicieux qui dégrade la trésorerie. Aujourd'hui, on a essentiellement un problème de trésorerie auprès des entreprises. Alors parlons un instant quand même des outils dont peuvent disposer les entreprises, parce qu'on l'a évoqué très rapidement, il y a des questions de médiation qui peuvent être lancées, notamment pour étaler les dettes bancaires ou autres. On a évoqué cette procédure de sauvegarde. On peut en dire peut-être un tout petit mot, Guillaume Serret, parce que vous l'avez dit, c'est une procédure qui est faite pour protéger les entreprises. En quoi consiste-t-elle exactement? Ça veut dire qu'on stoppe les dépenses et on réétale les dettes. Qu'est-ce que prévoit la procédure de sauvegarde? Alors la procédure de sauvegarde en fait permet de geler le passif de l'entreprise à la date du jugement d'ouverture. Pour revenir simplement sur les possibilités d'ouverture de cette procédure, il faut que la société ne soit pas en état de cessation des paiements. C'est-à-dire d'où la nécessité de venir rapidement sur ce genre de procédure. Exactement, d'anticiper au maximum, à la moindre difficulté, qu'elle soit économique ou autre, peu importe la difficulté, le chef d'entreprise, l'entreprise, la société peut saisir le tribunal pour geler ses dettes pendant la durée de la période d'observation, on appelle ça, qui dure 6 mois, renouvelable une fois, et qui permet ensuite de présenter au tribunal un plan de sauvegarde qui permet de réétaler ce passif antérieur à l'ouverture de la procédure sur une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans. Alors ensuite, c'est une décision judiciaire qui est prise et elle est suivie, elle est contrôlée. En effet, oui, elle est suivie. On a un commissaire à l'exécution du plan qui est désigné, qui suit en fin de compte régulièrement le paiement des échéances du plan, le bon respect des échéances. Et non, c'est suivi, c'est encadré par le tribunal. Alors on comprend bien qu'un chef d'entreprise, qu'il soit à la tête d'une petite, d'une moyenne ou d'une grande entreprise, ne pense pas forcément à la fin de son activité. Est-ce que justement ces procédures, même si délai, il faut les rappeler, il y a peut-être un travail à mener avec les chefs d'entreprise pour les informer sur ce qui existe, ce qui est possible? Oui, nous, c'est le travail qu'on fait auprès de nos adhérents, c'est évidemment de populariser et notamment la sauvegarde, parce que c'est le premier degré avant de rentrer dans des procédures qui peuvent être plus lourdes. Et comme cela a été dit, ça protège véritablement, ça met l'entreprise dans une bulle de protection pendant 6 à 12 mois, ce qui parfois peut être véritablement une aide au rebond, c'est-à-dire qu'on reconstitue une trésorerie, on respire, on reprend confiance, on restructure son activité, parce que parfois, comme on l'a évoqué, on peut avoir des soucis de gestion, on peut être accompagné. Donc c'est un outil qui est très puissant et qui permet quand même véritablement de sortir la tête de l'eau. Donc oui. Charles Roger? Non, je ne fais que souscrire à ce qui vient d'être dit. La phase de sauvegarde, le chef d'entreprise, il quand même reste maître à bord. Donc ça, c'est important pour les chefs d'entreprise. Il n'est pas sous tutelle, quoi. Il n'est pas sous tutelle. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que le timing est très important. Quand on n'a pas dégradé sa situation trop fort, la sauvegarde, elle permet vraiment le rebond. Après, moi, je viens aussi on essaye de sensibiliser les chefs d'entreprise pour faire attention à leur timing. Nous, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Cap Relance pour aider ces entreprises ils peuvent faire appel à des avocats gracieusement, aux experts comptables. On a des très bonnes relations aussi avec Maître Gasto pour les procédures collectives, pour engager les procédures collectives. On a des coachs. Donc, on a mis en place des ateliers avec les banquiers pour que, en fonction de la difficulté qui est rencontrée par le chef d'entreprise, il y ait une solution. Et on s'adapte et on personnalise ça.
Et on a effectivement une recrudescence d'appel à ce dispositif. Alors arrêtons-nous encore un instant sur le secteur du commerce, Frédéric Pratelli, parce que on l'a évoqué, il y a l'inflation qui pèse, il y a un certain nombre de facteurs. Est-ce qu'on n'est pas aussi, dans le cas du commerce, sur une mutation peut-être des habitudes de consommation voilà, on voit que les petits commerces de centre-ville disparaissent au profit des centres commerciaux qui se montent ça et là. Est-ce qu'il n'y a pas une mutation aussi du commerce qui est difficile à anticiper ? Alors, la mutation du commerce, elle n'a pas démarré avec la crise Covid. Elle était déjà inhérente un peu au fonctionnement et la création de nouveaux centres commerciaux. Mais ce qui est plus nouveau, c'est le recentrage en fait du budget des ménages sur des achats qu'on peut qualifier de prioritaires. Oui. Et donc, du coup, et c'est vrai aussi dans les commerces alimentaires, hein, en l'occurrence, on a une dégradation d'achat sur ce qu'on appelle les marques nationales et les marques qu'on connaît tous, mais vers une orientation vers les marques premier prix et les marques distributeurs. C'est aussi vrai dans les commerces d'habillement ou d'équipement de la personne, puisque aujourd'hui les gens réorientent leurs achats. Donc ça veut dire qu'évidemment le commerce subit ça de manière un peu brutale, mais qu'on voit quand même que dans les éléments qu'on a, l'inflation en Nouvelle-Calédonie, elle est quand même beaucoup moins forte que ce qu'on a sur d'autres territoires, parce que les entreprises jouent quand même, adaptent en tout cas leurs assortiments et leur manière d'acheter pour que justement les prix soient pas répercutés. On a une hausse sur l'alimentaire par exemple qui était de 15 à 16% sur des produits. On est de 3 à 6 en Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire que les entreprises aussi réajustent leur niveau de fonctionnement, leur niveau de marge et adaptent aussi leur façon de fonctionner à ces nouveaux paramètres. Donc c'est important aussi de voir la réactivité des entreprises, mais en même temps, on sait que certaines ne pourront pas le faire pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et évidemment, ça va laisser des traces dans le paysage urbain et commercial. Vous confirmez, Lucie Delay ? Oui, je suis en phase. Effectivement, le point soulevé par Frédéric sur l'inflation, il est valide, c'est-à-dire que les entreprises ont aussi joué un rôle d'amortisseur face à ce phénomène d'inflation. Il est très largement reconnu que l'inflation en Nouvelle-Calédonie a été inférieure à ce qu'elle a pu être par ailleurs, même si elle a existé, c'est un fait. Toutefois, ça traduit aussi le fait que les entreprises, que l'élasticité, ce qu'on appelle l'élasticité au prix, la capacité d'augmenter les prix dans la même proportion que vos coûts de production, votre prix de revient, elle n'existe pas en ce moment en Nouvelle-Calédonie. On sent bien que la consommation est extrêmement fragile et du coup, la marge de manœuvre est quasiment inexistante de ce point de vue-là. Oui, Frédéric Pratelli. Il y a quand même un dernier élément. Enfin, vous aviez reçu la CCI il y a peu de temps pour évoquer évidemment le manque de consommateurs. On n'a pas le sentiment qu'on a touché le fond de la piscine. C'est un peu ça qui nous inquiète quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'il y a c'est la taille du marché, quoi, pour faire bref. Oui, c'est-à-dire qu'on avait, avant l'étude, on avait imaginé qu'on avait atteint on va dire le niveau maximum de départ et de gens qui quittaient le territoire, et en fin de compte, non. Et c'est ça qui nous préoccupe, parce qu'aujourd'hui, si on continue à éroder le nombre de consommateurs et le nombre de populations présentes en Nouvelle-Calédonie, on a évidemment un marché qui est de plus en plus réduit. Et ça, c'est vraiment la préoccupation importante pour nous. On perd 10% de clients, on a beau faire tout le reste, c'est une préoccupation principale. Alors, il y a des inquiétudes. Est-ce qu'il y a aussi des signes quand même un peu positifs ? On l'a bien compris, l'inflation, il y a des causes qui appartiennent finalement à la lutte contre l'inflation à la Calédonie, mais il y a aussi des causes qui viennent de l'extérieur, qui pourraient bouger dans les semaines, les mois ou les années qui viennent. Est-ce qu'il y a vraiment un pessimisme latent ou est-ce qu'il y a un optimisme possible quand même, Mimsi Delay ? Alors, sans faire le ravi de la crèche, bien évidemment. Non, mais en toute objectivité, certains critères sont en amélioration. Mais le moral des chefs d'entreprise n'est pas bon. Je vais vous le dire. Globalement, aujourd'hui, les signaux qui nous sont envoyés sont très peu positifs. On attend en fait des signes tangibles de réformes qui nous permettent d'envisager une véritable relance et une reprise d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Après, on a évoqué certains secteurs qui vont mieux. Le tourisme, les choses avancent. Au niveau du bâtiment, il y a une légère embellie. C'est bien, ça reste fragile, mais en tout cas, les choses vont un petit peu mieux. En revanche, on voit bien et
on le sait bien, on a des doutes sérieux sur l'avenir du secteur métallurgique et nickel. On attend des signaux très très concrets. Et évidemment, d'un point de vue fiscal, les chefs d'entreprise attendent avec beaucoup d'inquiétude les décisions qui seront prises, parce que dans la situation qu'on vient de vous décrire, évidemment, tout alourdissement de charges des entreprises, et de charges fiscales notamment, ou de prélèvements obligatoires, sera répercuté sur leur fonctionnement, sur les prix quand c'est possible, ou alors tout simplement bien sûr, sur leur fonctionnement au quotidien. Charles Roger. Ouais, la question centrale, c'est la question de l'attractivité de la Calédonie. La question de l'attractivité pour retrouver des consommateurs, des compétences, des investisseurs. Et cette attractivité, elle passe par de la visibilité institutionnelle, par une politique fiscale qui donne un cap. Elle passe par tout un tas d'éléments qui vont permettre de redonner de la visibilité aux chefs d'entreprise. Après, on a un frein structurel qui est sur le coût de l'énergie et nos sources d'énergie. Et on va dire que ce qui est engagé sur la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie, où on veut se détacher de notre dépendance aux énergies fossiles qui viennent de l'extérieur, ça devrait permettre d'améliorer un peu la compétitivité des entreprises, parce que toutes les entreprises consomment de l'énergie, plus ou moins de façon intense, et que cette transition énergétique, elle devrait être favorable à la Nouvelle-Calédonie, normalement. Moi, c'est un point d'ouverture positif que je donne, mais... Oui, c'est important quand même. Voilà. Alors pour terminer, cette émission, elle était consacrée aux défaillances d'entreprise, mais quand même, est-ce que, puisqu'on sait qu'en Calédonie, il y a un esprit d'entreprise, est-ce qu'il y a aussi des créations d'entreprises? Est-ce qu'on voit aussi des initiatives se lancer, que ce soit dans le commerce ou dans d'autres secteurs? Est-ce que vous constatez qu'il reste quand même un dynamisme avec des gens qui ont envie de lancer leur activité et qui se retroussent les manches pour le faire, Frédéric Pratelli? Oui, mais évidemment, c'est toujours le moteur en fait de l'entrepreneuriat calédonien qui est présent. On voit, si on regarde les publications de la CCI du mois dernier, on a encore un panel de nouveaux chefs d'entreprise, de nouveaux commerces qui ouvrent. Je pense que c'est ça la force en fait du tissu économique calédonien, c'est d'avoir des chefs d'entreprise qui sont dans leur boutique, ou dans leurs entreprises, mais en tout cas qui sont présents, puisque la taille d'entreprise, on vient de le répéter, est quand même assez petite, et qu'au final on a souvent le créateur, ou en tout cas les gens qui sont dans l'opérationnel aux manettes de l'entreprise. Donc l'élément positif, et je pense que c'est ça ce qui fait notre activité, c'est qu'on a des gens qui sont dans leur boîte. Maintenant, évidemment, il faut les accompagner, il faut continuer à les soutenir, il faut continuer à avoir des éléments qui sont pas maîtrisés par les chefs d'entreprise, mais qui sont des éléments de contexte du territoire, et qu'on pourra, à partir de là, rebondir. Mais il y a quand même un certain nombre d'étapes avant. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission pour nous parler de ce sujet des défaillances d'entreprise. Et forcément, on l'a bien compris, elle est liée, ces défaillances sont liées à un certain nombre de secteurs qu'on a évoqués ici et qu'on évoquera dans d'autres émissions, puisque c'est souvent le thème de ces jeudis de l'économie. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui sera évidemment disponible en réécoute pour